Vous m'avez trop manqué. Il s'est passé tellement de choses ces dernières semaines, tellement de changements. Je crois que j'ai jamais repris les vidéos aussi tard au mois de janvier, mais c'était pour la bonne cause. J'ai tellement de choses à vous raconter, j'ai trop hâte de tout vous expliquer. Mais avant ça, aujourd'hui, on est samedi, on est à Tokyo, chez moi. Avec mon peignoir léopard, c'est tellement too much. Mais regardez juste ce temps incroyable. Le ciel bleu, il fait trop beau. Franchement, c'est vraiment le temps qu'il fait tous les jours à Tokyo, au mois de décembre et au mois de janvier du coup. Je vais faire mon petit déj avec vous et je vais vous raconter 2-3 trucs. Déjà, bonne année hein. Est-ce que je suis la seule personne de ce monde qui déteste souhaiter la bonne année? C'est horrible dit comme ça, mais vraiment je me force quand je le fais parce que ça me saoule. J'aime pas. Je vais vous montrer le petit déj que je fais depuis que je suis arrivée à Tokyo tous les jours et j'aime trop. Bon, c'est vraiment archi basique et c'est pas du tout japonais. J'adore. J'ai trouvé mon yaourt grec préféré. En fait, le fait, depuis que j'ai l'appartement ici, le fait d'avoir, vous voyez, ces petites habitudes, ces petits trucs, qu'en fait, malgré le fait que je suis venue, je ne sais même pas combien de fois à Tokyo en 2 ans, genre j'ai quand même habité là-bas une partie de l'année, mais ça n'a jamais été comme ce qui se passe actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, regardez, j'ai acheté plein de vaisselle japonaise, tellement cute. Donc, yaourt grec, j'ai même acheté des cuillères en bois. Vous savez que là, je fais une vidéo normale, mais ce que je vais vous annoncer, c'est genre vraiment un truc de malade pour moi. Un énorme changement de vie. Je coupe un petit kiwi. Bon déjà franchement je suis grave une nouvelle femme depuis que j'habite à Tokyo. J'ai une vie beaucoup plus saine. Alors par contre je mange trop mal. Enfin c'est pas que je mange mal, c'est que je mange énormément parce qu'en fait je le dis à chaque fois et je vais le redire si jamais il y a des petits nouveaux sur cette vidéo. Tokyo, tu peux manger n'importe quoi, ça sera toujours bon. Donc genre la meilleure pizza de ma vie je l'ai mangée à Tokyo, les meilleures pâtes de ma vie je les ai mangées à Tokyo, tous les meilleurs trucs de ma vie je les ai mangés à Tokyo. Donc en fait c'est sans fin. Il y a tellement de restaurants, tellement de choses que tu peux tout manger. Du coup, je mange tout. Je suis au maximum de mon poids de toute ma vie. J'ai jamais eu un poids aussi élevé. Je m'en plains pas parce que bah, tout va bien. Je suis en pleine santé, tout se passe bien. Mais genre, je trouve que c'est grave révélateur. Genre, je suis trop heureuse de manger. Je suis trop bien dans ce pays, c'est un truc de ouf. Après, je suis trop bien en France aussi. Hein. Mais ici, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que je suis trop bien. J'ai acheté un almond butter ici. Il est tellement bon. Et des petites noix. Mais on ira en racheter ensemble, il n'y a plus rien. Faut trop que je fasse des courses. J'ai trop mes habitudes. En fait, en bas de chez moi, j'ai un mini supermarché. Mais c'est pas un 7-Eleven. Donc, genre vraiment, tu peux faire tes vraies courses pour tout. Et c'est tellement pratique. Et ça ferme genre à 23h. Tous les soirs, avant de rentrer, je fais les petites courses des trucs qui manquent. Et tous les soirs, j'oublie de prendre des noix d'ailleurs. Faut que je vous montre. J'ai acheté un plateau tellement mignon. Le matin, je mets mon petit déj dessus. Ouais. Je sais. Par contre, c'est le plateau. En fait, tu peux rien mettre dessus, c'est pas pratique. Putain, on a découvert plein de faces cachées dans l'appart. Genre des problèmes, je vous raconterai. Ça fait partie du truc. On peut pas tout avoir sans visiter un appart. Mais en vrai, il est incroyable. Hein. Il est trop bien, je me plains pas. Petit déj, mon petit matcha cérémonie et mon yaourt grec. C'est excellent. Bon, faut qu'on parle. J'ai un truc à vous annoncer et c'était vraiment pas une décision facile. Pour certains, vous allez penser que j'en fais des tonnes et pour d'autres, vous comprenez vraiment. Alors déjà, cette vidéo, je crois qu'elle sort le 22 janvier, donc c'est hyper tard dans le mois. Mais je vous avoue que j'avais vraiment besoin de ce temps. Alors déjà, j'ai pris une semaine de vacances. C'est-à-dire que les bureaux étaient fermés, j'ai pas fait de vidéos, j'ai rien posté de particulier, j'ai pas travaillé derrière mon ordi. J'ai pris une semaine de vacances et vraiment la dernière fois que j'ai eu un jour off c'était en août. J'arrive pas à même avoir mes week-ends et tout, donc ça m'a vraiment fait du bien. J'avais besoin de cette petite semaine et après à partir du lundi de la rentrée j'ai commencé à travailler et j'avais vraiment besoin de ce temps pour vraiment préparer l'année, ce que je n'ai pas le temps de faire d'habitude parce que direct je me relance dans les vidéos, je rentre, je machin, je truc et en fait du coup je ne suis jamais vraiment préparée pour l'année dans ce que je veux faire, toutes les choses à prévoir, enfin début d'année quoi, pour faire les choses bien. Et là j'ai vraiment pris ce temps pendant 2 semaines où je n'ai fait que ça, vraiment je faisais du 8h-20h où j'ai programmé en fait tous les projets que je voulais faire, toutes les vidéos. Évidemment il y a la partie Miya Matcha mais ça... il y a plein de choses, ça va être la plus grosse année pour moi à plein de niveaux et vraiment j'ai tout prévu. Et en fait il y avait en dernier vraiment le point, parce que je voulais le faire juste avant de reprendre les vidéos, le point que je voulais faire avec Jérémy sur quelles sont les vidéos exactement que je veux faire cette année, parce qu'il y a des vidéos que j'ai envie de faire depuis 50 ans mais que j'ai pas eu le temps de mettre en place et tout. Et en fait je me suis mise à pleurer et je me suis dit bon il y a un truc qui va pas, on était avec Jérémy tous les deux et on s'est dit il y a un truc qui va pas, je sais ce
qui va pas, mais juste j'arrive pas à me l'avouer. Et la vérité, c'est que ma vie, mon planning fait que je ne peux pas tenir ce planning de vidéo. Je ne peux plus depuis longtemps, mais j'ai tout essayé pour le garder. Parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que depuis le tout début, je fais 2 vidéos par semaine. Je n'ai jamais changé ce rythme. Avant, je faisais encore plus. Alors, je prenais toujours un mois de 100 vidéos en août, mais par contre, en décembre, je faisais une vidéo par jour. Je faisais des vlog week où pendant une semaine, je sortais une vidéo par jour. Enfin, voilà, j'ai fait énormément de vidéos et je pense et je sais que c'est grâce à ça aussi que je suis là parce que j'ai testé plein de choses, j'ai posté énormément et voilà, ça a fait grandir la chaîne et c'est complètement ouf et je serai reconnaissante jusqu'à la fin de mes jours de cette partie de ma vie si ça dure pas 50 ans et sinon j'espère que ça durera toute ma vie. La vraie vérité c'est que j'ai plein de projets et que j'ai qu'un seul corps et je ne peux plus tenir ce rythme parce que je suis tout le temps malade, je suis tout le temps dans le rush, je n'ai pas assez le temps de réfléchir aux vidéos que j'ai vraiment envie de faire. Je suis toujours pressionnée par je dois faire 2 vidéos par semaine, je ne veux pas décevoir, je veux faire 2 vidéos par semaine, mais au final c'est l'effet inverse. Pourquoi? Parce que je déçois. C'est ça la vérité, c'est que du coup tu fais des vidéos moins bien, tu fais des vidéos, t'es pas trop fière de les faire mais tu les postes quand même. Évidemment c'est pas le cas de toutes les vidéos mais voilà ça arrive et j'avoue que cette sensation je la veux plus. Je veux plus être dans le rush, je veux plus pressionner les gens avec qui je travaille parce que on est tout le temps last minute parce qu'il y a trop de choses et en fait c'est humainement pas possible de faire autant de choses. Je l'ai fait pendant longtemps mais en fait les conséquences sont énormes. T'es tout le temps malade, tu t'arrêtes jamais, ne pas avoir un jour off en je sais pas combien de mois, c'est pas normal. Et encore ce que je considère comme un jour off, je pense que ce n'est pas un jour off pour tout le monde. Donc voilà, j'ai pas envie de faire un truc genre l'influenceuse qui parle de vacances etc, mais voilà j'ai plus trop la vie que j'avais avant où juste entre guillemets je faisais mes 2 vidéos par semaine. C'est beaucoup parce que avant je faisais tout mon montage, je cherchais toutes les idées de vidéos, voilà ça me prenait tous les jours de la semaine et c'était incroyable. Mais maintenant en fait il y a genre 150 fois plus de choses à gérer, donc vraiment j'ai tout fait pour continuer, surtout cette dernière année, ces derniers mois, mais là j'y arrive plus et en fait pourquoi j'ai pleuré pendant 2 jours, parce que c'est trop dur d'accepter ça, c'est trop dur d'accepter que bah ça y est, genre c'est un changement, un énorme changement. Je divise mon nombre de vidéos par 2 parce que je vous expliquerai un peu le nouveau rythme. Du coup c'est un énorme changement et je fais ça depuis le début, j'arrive pas à l'accepter encore. Je pense que je l'accepterai quand je vais voir qu'en fait j'arrive à faire des vidéos bien mieux, bien plus posées, bien plus détendues comme là je suis aujourd'hui où en vrai je me sens bien parce que j'ai moins de stress à ce niveau là, moins de pression et moins la pression de décevoir. Et c'est beaucoup ressorti dans les derniers commentaires des vidéos qui disaient ça se voit que là c'est dur, passer une vidéo par semaine, on t'en voudra pas et ça sera très bien, on préfère avoir une très bonne vidéo par semaine plutôt que 2 vidéos où t'es fatigué et t'es machin. Et ça déjà merci pour ça parce que enfin c'est une des choses qui a fait que j'ai réussi à prendre cette décision parce que je culpabilisais énormément parce qu'à un moment c'est aussi grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui et grâce à vous que je peux faire tout ça. Donc je me dois de donner quelque chose aussi en échange, des vidéos, de quoi divertir, des choses à regarder etc. Mais là je culpabilisais trop pour prendre cette décision et c'est vrai que ces commentaires m'ont vraiment fait du bien. J'ai un peu du mal à croire que je le dis là comme ça, genre que c'est officiel, mais je crois que c'est vraiment officiel. Ça fait pas mal de temps que j'y pense sans y penser. Franchement, j'y pensais en me disant, c'est vrai que ça réglerait beaucoup de problèmes de passer à une vidéo par semaine, mais jamais je le ferais. Jamais je le ferais. Mais en fait là, j'en suis arrivée à un point où j'ai pas envie d'utiliser le mot burn-out parce que j'ai pas envie d'être dans cette ère sur YouTube, de commencer l'année dans le négatif, mais plus qu'un burn-out. Mais bref, tout va bien en tout cas, je vous assure. J'ai réussi à dormir, j'ai réussi à poser toute mon année, à programmer plein de choses et c'est la première fois de ma vie que je sais exactement tout ce qui va se passer chaque jour de mon année, jusqu'à la fin de l'année. C'est complètement fou. Donc là, il n'y a plus rien qui rentre dans le planning. Tout est prévu. Donc voilà, c'est incroyable et du coup, nouveau rythme sur YouTube. Alors, attendez, nouveau rythme, je passe à une vidéo par semaine. Je peux même pas vous regarder quand je le dis parce que je l'ai pas encore accepté. Mais bref, je passe à une vidéo par semaine. Et ce ne sera pas le dimanche, comme vous pensez sûrement, mais ce sera le mercredi à 18h. On garde la vidéo du mercredi à 18h. J'ai trop hâte parce que en vrai, là je me sens détendue et naturelle et vraie. Genre je vous dis la vérité, c'était plus possible et j'ai envie que vous me voyez normale et pas comme une espèce de folle dingue qui ne dort pas et qui se détruit la vie comme si je sauvais des vies en fait. On se calme, on ne sauve pas de vie. Il y a plein de sujets importants mais pas importants au point de se détruire la santé. C'est pas possible. On se ressaisit et je me suis ressaisie franchement, prendre une décision comme ça me ressemble pas. Et vous savez que c'était dur, genre j'ai appelé tout le monde, j'ai fait des calls avec tout le monde pour leur annoncer comme si je leur annonçais un truc horrible. Et tout le monde était en mode ah bah enfin
J'espère que cette décision ne vous perturbera pas trop. En tout cas, je vous assure que ce sera mieux d'avoir une bonne vidéo par semaine plutôt que 2 vidéos moins réfléchies et j'ai envie d'être moi-même quoi. Mais en vrai, je me rends compte d'un truc. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur ma chaîne de me dire j'ai l'impression que je suis pas moi-même. En fait, c'est pas que je suis pas moi-même, c'est que j'évolue, je grandis, je vieillis, ma vie, il se passe tellement de choses qui font que je pense que j'évolue très très vite et que je suis face à des sujets, etc. Surtout maintenant qu'il y a Mila Matcha, on va pas se mentir, parce que YouTube, évidemment, mais Mila Matcha, c'est des décisions complètement lunaires. Bah en fait, j'évolue. Sauf que parfois, je me laisse pas évoluer en vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Je reste bloquée comme si on allait m'en vouloir si j'étais différente, alors qu'en vrai, je suis la même personne. C'est juste que bah, j'ai évolué quoi. Mais comme vous évoluez en regardant les vidéos, voilà, j'ai envie d'être moi-même. Et je suis moi-même là. Du coup, programme, je prends mon petit déj. Aujourd'hui c'est samedi, donc on n'a pas d'histoire d'ordi, de call, de je ne sais pas quoi. On profite. Vous savez qu'on a pris grave un rythme avec Jérémy, mais genre beaucoup plus sain qu'en France. Parce que je pense qu'en France, comme il y a les bureaux, bah forcément c'est encore plus... Il y a beaucoup de choses quoi. Là, comme il y a le décalage horaire, c'est trop bien parce qu'en gros, à 17h, c'est 9h en France. Donc du coup, genre tous mes calls, tous mes trucs, je les mets genre de 17 à 20h. Et j'avance toute la journée sinon. Et après, genre le week-end, on travaille pas et tout. Je peux vous faire une confidence. Je sais pas si je pourrais le laisser au montage parce que je sais pas si Jérémy va vouloir que je le laisse, mais je le dis quand même. Même dans notre couple, on est grave un couple normal. Ne faites pas d'édits sur TikTok s'il vous plaît, il en peut plus. Mais on est grave un couple normal. Genre on va au resto, on dort ensemble, on mange ensemble. Et en fait, on s'est rendu compte, parce qu'on en a parlé, que c'est complètement différent d'habitude. On s'est vraiment dit, à un moment, c'est parents, on s'est dit, on est un vrai couple là, un couple normal. Parce qu'avant, on dormait pas ensemble. On travaille ensemble, mais du coup t'as l'impression de te voir, mais au final tu ne parles que de travail. On ne fait rien ensemble parce qu'on n'a aucune vie. Donc genre jamais on va aller au restaurant, jamais de la vie. Jamais on va aller au resto, jamais on va aller, je sais pas, se balader, faire du shopping, je sais rien, n'importe quoi. On ne fait que de travailler ensemble parce que ça a pris un trop gros pas et ce sera comme ça quand on rentrera en France, mais je veux dire ça fait du bien et ça nous va hein. Franchement ça nous va de fou, mais ça fait du bien de se dire que au moins si on vient au Japon maintenant qu'on voit qu'on arrive à avoir une routine normale, bah on peut être un vrai couple au moins une partie de l'année. C'est cool non? Il faut absolument que je vous fasse dans cette vidéo la part tour officielle parce qu'on a changé plein de trucs, donc que je vous raconte les dingueries qui s'est passé. Après on va aller se préparer, on va aller se balader, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Je parle trop en face cam, personne va rester putain. J'ai dit à Jérémy que je voulais trop manger une galette des rois, mais je sais pas si on va réussir à en trouver une. On va voir. Et ce soir, on va au resto avec des potes. Même ça. Vie sociale ? Complètement fou. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Typologie. On va juste faire notre petite skincare habituelle. Première étape, la crème 9 ingrédients. C'est toujours celle que je vous présente. En fait, ce qui est trop bien avec Typologie, c'est que tout ce qu'ils proposent, c'est du soin. Donc vous allez voir juste après, je vais mettre le fluide teinté. C'est du soin. Et pour les peaux déshydratées comme moi, bon, pour toutes les peaux, c'est positif. Mais vraiment pour les peaux déshydratées, c'est trop agréable tout au long de la journée parce que bah tu sens que ça hydrate ta peau quoi. Parce que moi, il y a certains fonds de teint, certains produits, quand je le mets vraiment en 1 heure, je ressemble à une mamie tellement j'ai ma peau qui a tout aspiré, j'ai tout qui est marqué, c'est horrible. Moi j'aime bien mettre 2 couches. Là au Japon, j'ai la peau particulièrement déshydratée, je sais pas pourquoi. Après c'est vrai qu'il fait assez froid, mais j'ai l'impression que plus qu'à Paris, genre là, j'ai vraiment la peau très déshydratée. Donc 2 petites couches de crème. Ok, on est bon. Je vais hydrater mes lèvres avec le baume. Alors ça c'est enfin vous allez voir après, je vais vous montrer un produit. Je viens de les recevoir ceux-là. Je n'avais jamais testé ces baumes là. Donc écoutez, on va tester ensemble. J'aime bien la texture, j'aime trop le packaging. J'aime bien. Ensuite, petit fluide teinté. D'ailleurs, il s'appelle sérum teinté à la vitamine C et aloe vera. Et moi, j'utilise la teinte 01 parce que bien sûr, j'ai la peau extrêmement claire. Ce produit est incroyable, vous pouvez foncer les yeux fermés. Je pense que c'est un de mes produits préf chez Typologie. Je vais le mettre direct sur ma main. Là je suis dans mon era make-up ultra naturel. J'ai trop la flemme de maquiller le matin. Genre j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller bosser, j'ai envie de faire ma petite vie, ça me fait chier de me maquiller. Du coup je me fais genre un teint hyper naturel, enfin vous allez voir. Et ce produit est vraiment incroyable, il fait une peau de ouf. Il est ultra naturel, mais vraiment je l'aime trop. Je sais pas si vous allez voir comment ça fait un glow de ouf, mais ultra naturel, vraiment ce produit est ouf. J'ai fini mon make-up, j'ai juste mis un petit peu de blush, mascara et sourcils. C'est vraiment ce que j'aime faire en ce moment et je mets pas beaucoup de mascara, vous voyez. Je trouve que c'est bien, ça fait naturel. On va tester ensemble le baume à lèvres, mais qui est celui-ci teinté. Et en fait c'est la première fois que je le reçois. C'est le baume à lèvres relipidant et il est rechargeable. Là c'est la recharge. C'est trop stylé. Je savais pas du tout que Typologie faisait des produits rechargeables. On note surtout quand il y a une teinte qu'on aime bien. Ça sert à rien de racheter le packaging en entier. Pour le coup, j'aime l'idée. On va tester la couleur. Ok, ça c'est hyper naturel. Je sais pas si c'est normal. Je suis même pas sûre qu'il y ait du parfum, mais je trouve qu'il y a une odeur de chocolat blanc. C'est grave naturel, j'adore.
Bah trop bien, bonne découverte, je vais le mettre dans mon sac à main pour aujourd'hui. Si jamais les produits typologie vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. À partir de 45 € d'achat, vous avez un masque purifiant charbon offert. Je vais vous le déballer pour vous montrer ce produit offert en utilisant le lien qu'il y a dans la barre d'infos. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vais m'habiller et puis on va y aller. Tenue du jour, comme d'hab. En fait, j'avais pas prévu de rester 2 mois à Tokyo, du coup, j'avoue, j'ai pas du tout pris assez de vêtements, mais c'est pas grave. J'ai acheté un truc incroyable pour contrer le froid. Elle est trop belle. Il fait ultra froid. J'ai plus de trucs e-tech de propre. Tu penses que là je vais avoir froid avec ça? J'ai jamais mis. Non mais je sais pas. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui il fait entre 1 et 9, mais plutôt 1 que 9. Là il fait combien? 8 degrés. Mais un vrai bon 8. Hein. Ah, ok. Je me suis acheté cette chose incroyable. Parce qu'en fait je mettais une écharpe tous les jours avec le froid. Mais quand tu te balades pendant des heures, l'écharpe par moment tu te sens étranglé. J'ai acheté ce truc Uniqlo e-tech. C'est genre une cagoule. C'est incroyable. Enfin, c'est un cache-cou. Bon par contre les beiges ils étaient en rupture de stock. Du coup j'avoue ça va pas très bien avec ma tenue. Mais c'est pas très grave. Au moins j'aurais pas froid. On y va? Ouais. Ouais. Bah ouais, mais c'est ma vidéo, on va fou. Un peu de. Genre de chaussures? Ah bah ouais, je vais pas marcher avec ça toute la journée. Hein. Je sais que je suis BG avec ça. Mais... Je t'ai pas dit, mais tu sais, quand j'ai voulu acheter des culottes Uniqlo parce que j'en avais plus, parce que j'ai oublié mes culottes en France, en fait, je me suis trompée. J'ai acheté des culottes, mais c'est pas des culottes, c'est des couches. Elles sont énormes. C'est un truc taille haute, et genre, ça prend. C'est une horreur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas fait de machine, donc j'étais obligée de les mettre. Story time de ouf, j'ai perdu une carte bancaire. Attendez, faut que je vous raconte, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé, mais ça m'étonne pas du tout que ça arrive au Japon. En fait, je vous explique. La dernière fois que j'ai vu ma carte bancaire, et d'ailleurs c'est pas ma carte bancaire, c'est la carte bancaire de ma société au Japon. Je fais ma petite vie tranquille le 24 décembre avec mon père qui est venu pour la première fois à Tokyo. Bref, je vous en avais déjà parlé, mais ça s'est trop bien passé, c'était incroyable, c'était le cadeau que je lui faisais pour Noël, bref, il a vu l'appart et tout, c'était trop bien. Et donc on a fait le shopping du 24 décembre, enfin du réveillon, où on a acheté genre du fromage, des petits trucs à manger. Je pense que c'était vraiment le rush, parce qu'en fait on se dépêchait, parce que littéralement il était 20h30, on achetait les trucs pour le repas du soir, enfin c'est n'importe quoi. Bref, et c'était tellement le rush que je le savais pas à ce moment-là. Mais c'est la dernière fois que j'ai vu la carte. Et genre je m'étais dit, non mais c'est sûr, c'est dans un de mes sacs à main. Mais en fait, il y a que vraiment ici où tu te poses pas de questions, parce qu'en fait, tous les trucs que tu perds, tous les trucs qui sont je ne sais où, dans la rue, que tu oublies, que j'en sais rien, dans un taxi, dans le métro ou quoi, il y a toujours quelqu'un qui le retrouve et qui va le mettre dans un poste de police, à la gare ou je ne sais où. Donc j'avais pas de stress, mais bon quand même c'est une carte bancaire là, c'est pas genre j'ai oublié mes lunettes dans le métro. Mais j'étais en mode non mais c'est sûr que j'ai... Oui surtout qu'il y a pas de code. Il y a plein d'endroits où il y a pas de code. Ouais il y a pas de code, donc vraiment tu voles la carte, tu peux dépenser de l'argent. Moi j'étais en mode non mais c'est impossible parce que je perds jamais rien. Je me disais c'est impossible que j'ai perdu une carte bancaire, enfin ça me ressemble pas du tout, genre je me suis juste dit je change de sac à chaque fois, le manteau, la poche, le machin. Genre j'ai même pas cherché, je me suis dit oui je verrai demain genre quand je tomberai dessus, mais c'était genre quelques jours après, déjà j'ai mis quelques jours à me rendre compte comme je l'utilise pas tous les jours que je l'avais pas. Bref, j'ai mis au bout de genre une semaine, il était un peu en mode bon il faudrait peut-être la bloquer cette carte. Je me suis dit mais non on va retomber dessus, c'est pas possible, j'ai pas pu la perdre. Au final, limite on oublie cette histoire, c'est vraiment une dinguerie parce que c'est bien parce que c'est le Japon et qu'on sait que c'est hyper safe, mais du coup on reçoit un message, un mail, un truc pour nous expliquer que notre banque nous contacte. Oui, la banque nous contacte pour nous expliquer que notre carte bancaire a été donnée à un poste de police à Shibuya parce que c'est là où on avait fait les courses le 25 et j'étais vraiment choquée parce que c'est trop agréable de se dire que bah ça craint rien quoi. Et c'est vraiment, ça m'étonne pas que j'ai perdu un truc parce que en fait comme il n'y a pas ce stress, tu fais quand même beaucoup moins attention. Genre le nombre de fois où j'ai failli oublier mon sac à main, mon téléphone, mais jamais en France ça m'arrive. Dans un resto ou un truc comme ça, jamais. Alors qu'ici ça m'arrive grave souvent. Mais c'est parce que comme tu sais que c'est safe, ça ne fait plus du tout partie de ta... Ça fait plus partie de tes pensées genre. Bref du coup, pourquoi je vous raconte tout ça Du coup un mois plus tard... C'est chez la police, tu te dis y'a rien à foutre. Comme on n'avait pas besoin particulièrement. Du coup un mois plus tard, aujourd'hui, on va chercher la carte bancaire. On va vous dire comment c'est l'expérience. Jérémy, il a trouvé un espèce de thé au lait dans... Non mais là surtout vous êtes là, je suis un Non mais c'est une catastrophe dans toutes les machines et du coup maintenant chaque machine, et si vous êtes déjà venu à Tokyo vous savez avec quel point il y en a plein, on est obligé de toutes se les taper pour essayer de trouver ce fameux thé. C'est un thé normal. Ah, c'est pas celui au lait que t'as vu? Non, par contre celui-là il est grave bon, celui-là au lait là, très bon. Mais là c'est du Ojisha de base. Et voilà. Juste c'est très chaud. T'as précisé que dans les distributeurs il y avait chaud et froid? Jérémy me force à chaque fois que j'ouvre cette foutue caméra dans ce foutu pays à faire un guide touristique. Oui, alors si vous voulez je vous explique que dans les machines il y a du chaud et il y a du froid. Tu devrais ouvrir ta chaîne YouTube et faire le guide au lieu de me forcer. Ouais, moi le plus cher.
Bon, ça y est, j'ai récupéré la carte. Franchement, c'était un truc de ouf parce que, bon, déjà, ça a pris 2 secondes. Et surtout, ils se sont excusés. Et là, on est en train de discuter avec Jérémy, c'est quand même une dinguerie parce que je l'ai pas déclaré volé ou perdu ou je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est la police qui a eu la carte. Ils ont contacté la banque. La banque, ils m'ont contacté alors que j'avais rien déclaré. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Bref, et du coup, j'ai récupéré la carte et c'était trop mignon. Genre, la policière, elle m'a fait attendre, je pense, 3 minutes. Et elle s'est excusée 40 fois de m'avoir fait attendre. J'ai jamais vu ça. C'était un peu les bisounours sur les petits Pikachu sur le ticket pour attendre. C'est très mignon. On mange pas de galette des rois alors? Ah bah, si tu veux, mais dans ces cas-là, faut aller manger une galette des rois. C'est ce que je viens de dire? Non mais tu veux qu'on y aille? Non, je sais pas. Tu préfères ça ou faire le café? Alors je vous explique. Jérémy va absolument faire le café Pokémon. Ok, je vais déjà prendre un truc à 7-Eleven avant de me faire dégager parce que ma caméra est énorme. Oh putain, ils ont des pinots fraises. Ça, c'est tellement incroyable. Ok, bah j'ai pas pris à manger, du coup on va tenter d'aller manger une galette des rois. On tente parce que je sais pas s'il va vraiment y en avoir. On a tapé sur Google galette des rois. En fait, je veux bien qu'on soit pas en France, mais il y a certaines traditions. Non, en vrai je dis ça alors que j'ai jamais vraiment mangé de galette des rois genre en mode tradition. Mais là ça me manque, il y a des trucs qui me manquent. La nourriture, même s'il y a tout ici, les trucs français, mais après je sais qu'on peut les trouver ici aussi, mais c'est juste que du coup, là on va le faire. Et ce soir on fait quoi? Sushi avec... Je crois qu'on fait sushi. Ok, je crois que c'est ça. Ah ouais, il y a des tables. C'est tout minus. C'est trop mignon. Ouais, non, tu peux pas manger sur place. Regardez, il y a plein de petites fèves. C'est trop mignon. Bon, en fait, c'est sur réservation. Du coup, en fait, la dame, elle est trop gentille. Et c'est une bonne de miel. Donc, on va manger un truc français au miel. On a pris du pain d'épices fabriqué au Japon. On se rattrape comme on peut. Et du yaourt japonais. Du yaourt japonais. En fait, je veux du yaourt d'Hokkaido. Je sais, tu en parles pas les jours. Ouais. Mais je te jure, Jérémy, il a goûté un... ça a un goût de fou. Je te crois. C'est inexplicable. Ah ouais? Genre, ça a un goût, je sais pas, de crème, mais trop spécial. Là, je vois du fromage avec du miel, ça me donne envie de l'exploser. Je trouve ça incroyable, cette boutique. Ouais, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quoi? En fait, ça va. Dis-moi. T'as une petite trace de machine. Il y avait tellement de cheveux blancs dans les cheveux qui m'a coupé. Ah non, non, mais attends, on aurait dit qu'il coupait les cheveux d'un vieux, genre. Mignon. J'avais le... Vas-y, arrête. J'avais le tablier là, je sais pas comment on appelle ça, bref. Il y avait tous les cheveux qui tombaient dessus. Ils étaient tous blancs. Mais c'était genre noir et blanc, le bordel. Je me dis, c'est pas possible. T'as de la marge là, ça va. Je vais me faire une couleur avant que ça devienne blanc, en fait, donc... Ok. Là c'est pas maintenant, Je fais quoi? Je fais un balayage? Tu sais ce que c'est un balayage? Mais c'est léger, non? Mais c'est ça un balayage? Non. T'éclaircis. Ah ouais, non, je fais pas un balayage. Tu fais une couleur, tu fais un gloss. T'as quelques petits cheveux blancs, c'est rien. Quand on s'est rencontrés, t'en avais pas. Si, j'en avais déjà. Mais j'en avais genre un. Ah ouais, mais je l'ai jamais vu. Non, en fait, j'en avais un là. Et tu l'as enlevé quand on se voyait? Non, mais je l'avais arraché. Ouais. Ça va aller. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de pain d'épices, il y a même plus le goût que ça. Ah moi j'adore. J'aime trop le fait. Et ça, quand on est venu au Japon la première fois, on s'en rendait pas compte. On peut tout manger. Ouais. Genre, s'il y a un truc qui te manque, si t'habites ici, tu peux le manger. Mais surtout parce qu'ils aiment. Et ça va être trop bon. Ils aiment trop la France. Il y a plein de trucs vraiment bons français, quoi. Je pense que si t'es. Vu qu'il. C'était anglais, c'est moins cool. Ah oui, oui. Du coup, ils ramènent les meilleurs produits. C'est ça qui est incroyable. J'ai pris une glace avec ma part de pain d'épices. Mais attends, elle est trop mignonne, ta petite glace. Vanille Douka. Elle est bonne. Goûte. Ouais, c'est très très bon. Ça sent trop Ça bon. sent le miel. Ah, il y a des morceaux de nougat dans ma glace, mais putain, mais qu'est-ce que je suis heureuse. Ah, c'est très très bon. C'est très 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 bon. Même à Paris, c'est pas facile de trouver des... Si vous venez tous les ans, vous le savez. Genre, c'est un excellent pain d'épices. C'est un truc qu'il faut à chaque fois de toute façon. Quand on goûte des trucs, c'est toujours le meilleur de notre vie. On dirait qu'on fait un sketch, genre, je fais un retour au Japon avec une vidéo 100% française. Ouais, t'es un drôle de personnage. En vrai, on mange pas beaucoup français. On n'a pas mangé une seule fois un truc français. Si, un croissant ou deux. Ah ouais, parce que c'était trop bon. Là, regarde ce que je fais. Franchement, je vous recommande de venir. Elle était trop mignonne, la dame. Elle parle un petit peu français. Elle a vécu en France pendant 5 ans. Trop mignon. Comment ça s'appelle? Les abeilles, miel et cire. Sur Google, c'est ça. Les abeilles Aoyama. Comment tu te sens à l'idée de rentrer? En France? Ouais. Je suis en dépression sévère, Oh. en état dépressif. C'est bien parce qu'on voit que nouvelle année, nouvelle résolution. Tu t'es dit que bon, cette année, j'arrête d'être dans l'extrême. Je suis pas dépressif à l'idée de rentrer, mais j'avoue que je suis vraiment bien là. Ah ouais, là, on est trop bien. Là. On n'a jamais été aussi bien. Vraiment, Ouais. l'appart. Ouais.
Ça a tout changé. J'ai Vraiment. vraiment mes habitudes, le midi là quand je travaille et tout, c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai qu'on est bien là. Ouais. On a trop pris notre rythme. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu veux te balader? Tu veux faire quoi? Bah on se balade mais faut pas tarder à rentrer pour aller changer ou... Ouais, pour les sushis. On va chez Big Camera pour m'acheter un trépied parce que j'ai plus le mien. Unpopular opinion, j'aime pas trop Shibuya. Voilà, je le dis. La première fois que tu viens au Japon, faut venir à Shibuya, enfin à Tokyo. Faut venir à Shibuya direct là, parce que c'est trop impressionnant. Mais tu le fais une fois. Après, il y a trop de monde. C'est vraiment l'endroit le plus sale de Tokyo. Et on en parlait l'autre jour avec Kyoko, elle était grave d'accord avec moi. Il y a vraiment trop de monde et genre Tokyo c'est grave calme et là c'est vraiment. Je suis tellement pas d'accord avec toi, c'est tellement stylé chez vous. Non mais c'est stylé, mais je veux dire au quotidien, parfois quand on doit venir acheter un truc, aller quelque part, enfin aller ici pour je ne sais quelle raison, je suis un peu en mode. C'est pas mon quartier préféré. Voilà, c'est dit. Parce que moi je suis objective sur le Japon contrairement à Jérémy. Regardez juste la blague. Pour montrer la qualité des photos, ils ont pris en photo une peluche dans les rayons pour comparer la qualité de chaque appareil. C'est très grave. T'as faim? J'ai trop faim. La texture elle est incroyable. Il n'est pas ultra caoutchouteux. Ça a l'air incroyable. Trop bon. En fait moi j'en avais mangé quand on avait fait la vidéo du sushi de ouf. J'en avais mangé mais je sais pas ce qu'il avait. Faudrait que je regarde la vidéo. Je sais pas ce qu'il avait fait. Mais ça m'avait choqué tellement c'était bon. On est le lendemain. Hier c'était trop bon les sushis. Ce matin on a dormi et on est sorti, on a mangé un petit truc à la maison et là on est en route pour le musée Hello Kitty. J'avais trop envie de le faire, vraiment je le réclame depuis qu'on est arrivé mais on n'a pas eu le temps. Je pense que je vais acheter plein de petites conneries pour la maison. Et après on va aller dans le quartier de la vaisselle. C'est un truc de malade après tout ce temps qu'on l'ait jamais fait. Mais en fait à chaque fois qu'on voulait y aller, qu'on avait du temps pour le faire, c'était toujours genre un jour férié ou un... Donc en fait c'était toujours des jours où c'était fermé. Et on va pouvoir acheter, j'ai vraiment envie d'acheter de la très belle vaisselle japonaise pour la maison et aussi pour en France. Donc on va voir ce qu'on trouve. En fait c'est une journée mi-shopping, mi-Japon aujourd'hui. Bon, il y avait plus d'une heure d'attente, du coup on va y retourner. Une autre fois en même temps c'était sur un week-end. Je vais absolument y aller avant de partir. Là on marche en direction du petit quartier de la vaisselle et on va voir ce qu'on va trouver. On est arrivé à Kappabashi. C'est une grande rue en fait où il n'y a que des trucs de cuisine. C'est trop bien. Let's go. Je vais rentrer partout. Voilà. Bon, j'ai acheté plein de trucs. Je suis trop contente parce que j'ai vraiment trouvé tout ce que je voulais. Juste là, ça commence à fermer et moi ce soir, j'ai vu avec ma copine, on va aller au resto toutes les deux. Donc je vais rentrer pour aller me préparer. On va essayer de manger une petite crêpe avant de rentrer et je reviendrai pour vraiment finir parce qu'il y a tellement de magasins en fait, ça peut prendre des heures et j'ai envie de tous les faire. C'est trop bien. Et ce soir, je vais faire un resto de teppanyaki. C'est un resto que j'adore à Tokyo. Donc c'est trop bien. Manger un petit peu de viande. On va où, à Marion Crêpe? J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Ouais, surtout que c'est vraiment le Mais tu sais que Marion Crêpe, j'ai mangé qu'une seule fois. Ah ouais? Une fois. Et c'est la première fois qu'on est venu au Japon. Sinon, on n'est jamais retourné. Non mais on a mangé au moins 2 fois. Je te jure, je crois pas. Je crois que la deuxième fois, je n'avais pas mangé. Ça fait si longtemps. Le meilleur truc au Japon, bon là il y a un espèce de truc dégueu par-dessus, c'est que tu peux toujours voir tes plats avant de les commander. Alors ça, c'est trop bien, t'es jamais déçu quand tu reçois ton truc. Moi je crois que je veux chocolat, banane, crème. Ah bah c'est la number one, je suis vraiment une basic bitch. Chocolat, crème et banane. Ça sent bon. Ah la crème elle a l'air... Ah oui, c'est la crème de Marion Crêpe. Tu peux prendre des crêpes qu'à la crème. Mon dieu, la crème elle est... Je suis complètement choquée.
c'est divin. C'est l'heure de l'appartement tour, vous me l'avez beaucoup demandé et j'ai trop de trucs à vous montrer parce qu'en fait j'ai fait une vidéo du coup où je vous montrais quand j'emménageais à Tokyo, l'appartement etc. Donc c'était un appart meublé et c'est vrai que entre temps on a loué un box, d'ailleurs pour l'anecdote c'est un box Hello Kitty. Et en fait il y avait des meubles dont on se servait pas, genre le bureau, enfin il y avait 2-3 trucs dont on se servait pas du tout. Plus nous des choses qu'on avait à stocker où il y avait pas forcément, il y a pas énormément de rangement dans tout l'appart. Donc on a tout mis dans le box et franchement c'est tellement mieux depuis qu'on a fait ça. Genre vraiment c'est trop bien. Donc je vais vous montrer les petits trucs qu'on a achetés, qu'on a retirés, qu'on a décoré. Déjà l'entrée, alors ça c'était un vrai sujet. On a ajouté ce petit truc, en fait c'est des box à l'unité qu'on a commandé direct sur Amazon et on a mis ça pour ranger nos chaussures parce qu'en fait au Japon on ne met pas ses chaussures à l'intérieur. Du coup c'était hyper chiant d'avoir par exemple dans le placard de la chambre nos chaussures, fallait vraiment qu'on les ait dans l'entrée. Ça fait pas hyper longtemps non plus qu'on a ça et avant on avait vraiment un mur de chaussures, on les avait toutes alignées donc là vraiment c'est trop bien depuis qu'on l'a et on les a mis en escalier, enfin on a mis un peu l'arrache. L'entrée est franchement beaucoup mieux depuis qu'on a fait ça. J'hésite à, venez on va direct dans la buanderie. La buanderie c'est le truc que j'aime trop. Si vous avez vu ma vidéo, j'ai jamais eu de buanderie de ma vie et c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Du coup on a, en vrai on n'a pas changé énormément de trucs. Alors la chose un peu particulière, vous allez voir, je pense que je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est que à Tokyo j'ai quand même galéré à trouver des trucs qui sont normaux pour moi. Genre un étendoir. Enfin, il y a des étendoirs, mais c'est pas des étendoirs comme nous. Donc je voulais juste des étendoirs à peu près normaux pour moi parce qu'on n'a pas du tout kiffé l'étendoir japonais qu'il y avait dans l'appart. Donc par exemple ça je l'ai acheté chez Ikea. Et ça je l'ai acheté chez Zara Home. Alors je comptais pas du tout aller chez Zara Home, j'y vais jamais, en plus c'est hors de prix. Mais là je suis passée devant un à Tokyo et en fait c'est le seul endroit où j'ai trouvé une panière à linge normale. Et franchement c'est bien parce que en vrai il y a que ça avec l'aspirateur dans l'appart et j'aime bien. Genre là c'est quand même très aéré. J'aime bien le soir je prépare mes petits vêtements, je les mets là pour le lendemain. Là on a mis les petits bacs, ça c'est une pharmacie, on l'avait acheté ensemble dans la vidéo. J'ai mis tous mes trucs pour les cheveux et là tous les produits ménagers, enfin ménage, les machines, les trucs. Bon j'avoue c'est pas hyper rangé mais voilà. Et ça on l'avait acheté aussi ensemble dans la vidéo. Mais c'est tellement bien, je l'ai acheté chez Muji. Bon j'avoue que j'ai pas trop rangé. C'est trop pratique pour les bijoux. Et en vrai c'est beau je trouve. La salle de bain, franchement je pense qu'on a rien rangé depuis la dernière vidéo. Mais la salle de bain est grave bien. Si on enlève le fait quand même que y a rien qui sèche. Genre vraiment tu te douches, t'as ta crème qui est mouillée pendant 6 heures. Vraiment c'est un délire. J'ai jamais vu une salle de bain aussi humide. Là franchement c'est pratique, ces petits bacs pareil Muji. Où moi j'ai mis mes trucs genre cheveux, skincare, make-up, les trucs que j'avais mis et des petits pots. Et d'ailleurs j'ai mis ça. En vrai c'est mignon. C'est très mignon. Voilà, après il y a la douche. Si je veux rentrer. Bon, c'est un peu le bordel. J'avoue, j'ai pas rangé. Bon, vas-y, on va pas regarder. Mais j'ai acheté les petits bacs Ikea aussi. En vrai, ça, c'est parce que je connais et c'était pratique pour la douche. Ok, ensuite. Faut d'abord que tu parles du couloir. Non, là, on se rend pas compte, mais je pense que. Non, on se rend pas compte parce que les gens. Tu pourrais t'allonger, genre. Je fais 1m73. Bon, le balcon, je vous montre pas parce qu'il est pas fun. Franchement, il est pas fun. En plus, il y a plein de bordel dessus. On a changé les poubelles. Alors, si vous avez suivi pareil la vidéo, vous savez que le tri, c'est très compliqué. Enfin, c'est vraiment... c'est hyper strict au Japon. À Tokyo, selon là où t'habites, machin, ça change. Donc, il fallait plusieurs poubelles pour trier. Mais c'est un tri un peu spécial. Bon, je vais pas vous faire tout le topo, mais bref, on a changé. Tu les as achetés où, les poubelles? C'est une marque japonaise, là où j'ai acheté mon truc pour les dents Fulton, je crois. Okay. Là, en vrai, tu pourrais grave faire un truc stylé, mais bon. Quoi? Non, mais tu vois, non, on va pas toucher au mur, mais tu sais, on pourrait mettre la poubelle genre là, et là mettre s'il y avait pas eu ce miroir, enfin, je sais pas, un grand. J'en sais rien, ouais. Je dis ça, j'en ai aucune idée. Mais comme on sait pas combien de temps on va rester dans cet appart, exactement, et qu'on est locataire, bah on va pas faire des grosses dingueries non plus, surtout que c'est quand même un appart meublé à la base, donc on part pas de zéro en mode qu'est-ce qu'on fait, donc on a vraiment fait un peu le minimum juste pour être à la maison quoi. Ensuite du coup ici on a la cuisine qui est trop bien, parce qu'elle est grande en vrai, hein. On est censé avoir un lave-vaisselle mais il ne fonctionne pas, donc on s'en sert pas du tout, et on a du coup un truc qui était déjà là avec l'appart pour faire la vaisselle, enfin pour mettre la vaisselle qui sèche. J'avoue que les placards en fait on a acheté des trucs, mais il y a de la vaisselle que je dois ramener en France, il y a plein de trucs comme ça, donc on n'a pas vraiment, en vrai c'est vraiment pas du tout rangé. C'est une galère. Ouais, c'est un peu honte. Même là c'est un peu honte. Après on cuisine pas. C'est vrai. Donc c'est pas grave. On cuisine pas du tout même. Après ça coûte moins cher de... Ah non mais c'est même pas moins cher. Ça coûte un bento en bas de la maison, ça coûte 3 €. Ouais, je sais. Un de mes trucs préférés dans l'appart, et vraiment j'ai toujours rêvé d'avoir ça, donc c'est incroyable, comme la buanderie, c'est d'avoir une fenêtre dans la cuisine. Et ce genre de fenêtre j'aime trop. Genre là, tous les matins, je prépare mon matcha ici et je regarde la vue. Regardez juste, Jérémy il a acheté un nouveau plateau. Comment il est trop
beau. Et montre le tien. Je crois que je l'ai déjà montré. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. J'ai mis mon petit coin à matcha ici. Je vous dis, je regarde la vue, j'aime trop. En vrai, on a genre nos couverts. Là, on a mon petit lait pour mes matcha latte. Le frigo, bien vide. Et là, trop pratique, on a un four / micro-ondes. Donc vraiment trop pratique. On peut passer à la partie salon. Juste ici, on a une table avec 2 chaises. Alors au début, on pensait trop enlever cette table et les chaises et mettre une table plus grande parce que, encore une fois, je pense qu'on se rend pas compte dans l'espace. Mais c'est quand même hyper grand ici et la table est toute petite. Et par exemple, quand il y avait nos parents, on pouvait pas se mettre à table. Et quand il y a des gens qui viennent à la maison, on peut pas se mettre à table. On hésitait de ouf à tout changer, etc. Mais après on s'est dit non mais là... Enfin, à un moment, on a un meublé, on va pas racheter des meubles, ça n'a aucun sens. Et puis, quand il y a des potes, même quand il y avait notre famille, on se met dans le canapé, on peut ramener la table là-bas, même. Enfin, franchement, il y a pas besoin. J'ai mis des petites fleurs. Alors, j'ai totalement abandonné les fleuristes au Japon parce que je me suis fait avoir 2-3 fois. Donc, expliquez-moi, si quelqu'un a une explication, je veux bien. C'est une catastrophe à chaque fois que je demande un bouquet. Mais vraiment, je vous jure, c'est pas pour être méchante ou quoi, surtout que je suis pas une experte du tout. Mais vraiment, c'est pas beau et je le montre à tout le monde et tout le monde me dit, mais c'est pas possible, c'est pas quelqu'un qui t'a fait ça. Mais si, mais c'était trop bizarre. Donc pour moi il y a un truc, je pense, qu'ils consomment pas pareil. Je suis pas au courant, je m'y connais pas assez en fleurs au Japon. Il y a un truc avec les bouquets, du coup j'achète en bas de la maison, on a un mini supermarché et j'achète plein de fleurs différentes et je fais des mini bouquets. Alors lui il est pas très beau, donc regardez pas. Mais je vous jure que c'est mieux que la fleuriste qui m'a fait payer 50 € un bouquet. Alors le salon, ça a changé aussi parce que là en fait il y avait un bureau et on avait ce bout de canapé, enfin l'angle du canapé quoi, de l'autre côté. Donc on a tout inversé. Donc en fait là, ça fait grave de l'espace dans le salon et le bureau servait vraiment à rien pour le coup parce qu'on a aussi un espace de coworking dans l'immeuble, donc vraiment le bureau ne servait à rien. Là c'est trop beau. Attendez, je vous montre la vue. Vous voyez, quand on rentre dans le salon et là la vue, trop belle. J'aime trop. Et j'ai acheté du coup le petit vache chez le fleuriste pour ceux qui ont vu la vidéo. Trop cute. J'ai craqué pour ce plaid. J'ai jamais vu un plaid aussi doux, aussi beau de toute ma vie, vraiment exceptionnel. Le canapé était déjà là, là aussi la petite table. Cette petite lampe sans fil, je l'ai achetée chez Zara Home. Franchement, elle fait l'affaire, elle est très bien. J'ai aussi acheté cette lampe, vous savez, qui reflète contre le mur. Ça, on l'a commandé sur Amazon et franchement, super bien. Pour la déco, j'ai mis un mini vase, des petits trucs diptyques, des beer bricks et des petits livres. Voilà, c'est un peu notre bibliothèque. Et là, on a le meuble télé, donc il était déjà dans l'appart. La seule chose qu'on a acheté, c'est la télé, parce qu'on avait vraiment une télé à l'ancienne. Et j'avoue qu'au début, je disais que c'était beaucoup trop grand. Mais en fait, c'est incroyable. Vraiment, la télé est ouf. Et je me rends compte que ça fait grave la différence dans est-ce qu'on se sent chez soi ou pas. Là, on a un petit... Bon, là, il faudra qu'on trouve un mini meuble pour mettre tous les câbles et compagnie, pour stocker 2-3 trucs. Mais là, on a mis notre petite lampe Ikea qui est trop bien, en fait, la nuit. Ça donne vraiment un mood qui est cool. Donc, très cool. Et ici, on a la partie chambre. Et donc, c'est séparé par des rideaux. Et en fait, les rideaux sont vraiment trop bien. T'es dans la nuit noire. Ils sont hyper bien. Franchement, trop cool. Donc, la chambre est vraiment bien. Le seul hic, bon, je vous en ai déjà parlé, c'est juste le fait que le lit est minuscule. Mais franchement, on s'adapte. Les tables de nuit étaient déjà là. On a juste acheté ces petites lampes de chevet Ikea. Voilà, on n'a rien, il y avait ça au mur. On n'a rien rajouté d'autre. On a acheté 2 couettes par contre là. Bon, je sais pas si on voit, mais on a chacun notre couette, ça change tout quand même. Et le placard, on l'a bien rempli avec toutes nos affaires. Je pense qu'on va laisser plein de choses ici. Mais en vrai, le dressing est hyper grand. Genre vraiment là, je mets tous mes manteaux, mes pulls. Là, on peut ranger genre les sous-vêtements. Ici, mais je vous jure, il y a énormément de vêtements d'ailleurs. Mais comment on a fait pour ramener? T'as acheté des trucs? J'ai acheté un truc. Ah, je me disais... T'as acheté 2 manteaux et tout? Ouais, j'ai acheté 2 manteaux, mais t'as acheté des t-shirts, mais tu peux ouvrir une boutique de t-shirts là. J'ai acheté 13 t-shirts Uniqlo, genre archi épais en coton de ouf, pour 100 €. C'est vraiment moins cher ici, Uniqlo. Ah, c'est beaucoup moins cher. Voilà pour l'appart, j'espère que ça vous plaît. Franchement, on est trop contents d'être là parce que l'appart est trop bien. Je pense que ça se voit dans les vidéos, c'est un petit cocon, genre vraiment on s'y sent trop bien. C'est trop cool. Je vais vous montrer quand même dans l'immeuble, on a énormément de chance et c'est une des raisons pour lesquelles on a pris cet appart aussi. C'est qu'on a un espace de coworking qui est génial pour bosser. Donc vraiment toute la journée en fait normalement, on se réveille le matin, on descend au coworking et le soir on commence un peu notre deuxième journée où on va se balader etc. Mais on passe vraiment nos journées au coworking. Et il y a même une salle de sport. C'est trop bien. Je vous montre à quoi ça ressemble en rapide, mais en gros, ça ressemble à ça. C'est trop bien, il y a énormément de tables, il y a des écrans, il y a plein de trucs. Il y a même des box pour les calls.
Vraiment, on passe nos journées là-dedans. Voilà, là on a du coup le coworking. Je vous avais dit qu'il était incroyable. Vraiment, il est incroyable et heureusement parce qu'on y passe nos journées. Vraiment toutes nos journées. On a juste un peu de lumière ici quand on se pose, donc on aime bien se mettre dans les canapés. Est-ce que je monte la salle de sport vite fait? Désolée, c'est galère, mais j'ai pas envie de filmer les gens. Ça se fait pas. Ok, j'espère qu'il y a personne, sinon c'est gênant. Ok, c'est bon, il y a personne. Toi, t'es jamais venu à la salle? On va faire une fois avec Analyse. 2 fois. 2 fois. La salle de sport, non mais ça me fait trop penser à notre New York era. T'en rappelles? On faisait du sport et tout, mais c'était pas chez nous. Là, c'est chez nous. Et du coup, c'est chez nous, on fait pas de sport. Comme d'hab. En fait, cet immeuble, c'est le destin. En fait, il avait tous nos critères. C'est simple, il avait tout ce dont on avait besoin. Mais si j'avais pu écrire tout ce dont j'avais besoin, j'aurais pas pu écrire autant de trucs. Bah voilà. Vous avez tout vu, je n'ai plus aucun secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, ça me fait trop plaisir de recommencer les vidéos, de tester ce nouveau rythme. Comme je vous ai dit, de toute manière, ça n'empêchera pas que quand j'ai plus de trucs à vous montrer, je vous posterai plus de vidéos. Mais voilà, le rythme en tout cas, c'est une vidéo par semaine. J'ai hâte de lire vos commentaires, même si je suis stressée, mais bon, ça fait tellement longtemps. Ok, bon, j'arrête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je te poste une vidéo par semaine, le mercredi à 18h. C'est la première fois que je dis ça. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte Insta et TikTok, je suis grave active. Je vous poste plein de trucs, surtout là au Japon. Je vais bientôt rentrer, mais je vous poste quand même plein de trucs du Japon là, encore un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve mercredi 18h dans une prochaine vidéo. Calling me